Il faut pas se battre pour une fille, Boogie. Il y en a assez sur Terre pour tout le monde. Ça ne sert à rien de se battre, Boogie. Ça ne se fait pas, c'est pas bien. Tu vas la trouver, la fille qu'il te faut. Cool, relax. Il faut se détendre avec les filles. Tranquille. Ça me rappelle moi quand j'avais ton âge, pensant que j'allais jamais faire l'amour. Bah vous avez réussi. Bien sûr. Monsieur le proviseur... Oui, ça va. Bien sûr que j'ai réussi. Et de belle manière. À 21 ans. Costa del Sol. Mon bronzage était parfait. Intégral. Et j'avais donné rendez-vous à Marion. Monsieur le principal... Et c'est la mère qui est arrivée. Elle avait lu toutes les lettres que j'envoyais à sa fille. Monsieur Humbert, il faudrait peut-être... Je pensais qu'elle venait pour la protéger, mais pas du tout, j'avais tort. Dolores était jalouse. C'est moi qu'elle désirait. Vous vous êtes tapé la mère? Ouais. C'est trop fort. Et la fille alors? Bon, Boogie, allez, monsieur le proviseur, on y va, viens avec moi. Boogie. Allez, je peux vous voir. C'est vrai que j'aurais pu me la faire. Non, ce n'est pas ça du tout. Madame Calvé doit voir sa physiothérapeute une fois par semaine. Or, Madame Logeski n'est pas venue, cela fait 15 jours. Madame Calvé a appelé le cabinet médical et on lui a répondu que Madame Logeski était en arrêt maladie et qu'elle ne serait pas remplacée tout de suite. C'est bien ça? Oui. Non, je ne veux pas que vous voyez ce que vous pouvez faire. Je veux que vous trouviez une remplaçante pour Madame Calvé, mais qu'elle vienne de Rodez ou de n'importe où. C'est ça. À tout à l'heure. On va y arriver. Je ne vais pas les lâcher. Ils s'en foutent, hein, des vieux à la campagne. Mais non, regardez, je suis là, moi. Vous êtes mignonne. C'est bien d'être optimiste. Vous l'aimez, votre mari? Oui, bien sûr. Alors il ne peut rien vous arriver. Ah, celle qui a disparu. Elle n'aimait pas son mari. Et lui non plus, il ne l'aimait pas. Mais quand on sait, il ne peut rien vous arriver de mal. Vous voulez un petit café? Ça va? Oui, oui. Bah alors? Mais vous n'avez pas du tout des chaussures pour la randonnée? C'est bon, ne vous inquiétez pas, je prends mon temps. Je vais rester un peu à côté de vous. Je me rends compte qu'on a de la chance. Depuis le début de la randonnée, on n'a pas une ampoule au pied. Et vous partez souvent comme ça, vous, en randonnée, toute seule? Non, c'est la première fois. Mais comment vous avez eu l'idée? Vous connaissiez le chemin de Stevenson? Je ne sais plus. C'est un collègue, Monsieur Huchet. Il aime beaucoup marcher, il y est allé l'année dernière et il m'en a parlé. Et ça vous a donné envie? Voilà. Bah nous, c'est des amis qui nous ont contaminés. Mais enfin, c'est pas banal de partir toute seule comme ça. Vous savez, maintenant, hein, pourquoi c'est... Ouais. Ouais, pourquoi pas après tout. Bon, ça dure depuis combien de temps entre vous? Pardon? Je vois bien, hein. Je vois bien que c'était pas prévu, vous n'aviez pas rendez-vous. Je connais mon mari, hein.
Oh, le pauvre, il est dans un état, vous l'auriez vu. Non, c'est la situation qui vous plaît. Si je vous disais, je vous le laisse, prenez-le, il vous plairait quand même? Je le connais à peine. Hein. Non, ce qui vous plaît, au fond, c'est qu'il ne soit pas libre. C'est que vous l'attendiez toujours et qu'il n'arrive jamais. Ça vous transporte. Je pensais qu'on était sortis de ces vieux schémas, je vous avoue. J'espère que vous vous amusez bien, en tout cas. Bon, je suppose qu'il vous a dit qu'on baisait plus. En 10 ans, il n'y a pas un soir où il n'a pas voulu me sauter. Il a de gros besoins, hein. Bah, vous avez remarqué. S'il baisse pas, ça va pas. Vous n'êtes pas amoureuse quand même. Je ne sais pas ce que vous vous êtes imaginé, mais je n'ai jamais vu votre mari en dehors de l'école. Hein. Il me quittera pas en tout cas. Vous le savez? On est très différents, on s'entend sur pas grand-chose, mais on est très fusionnels. Quand on est séparés, il n'y a pas un moment où on s'appelle pas. Faut qu'on se raconte tout. On est un couple, là. On s'aime, il n'y a pas à chier. Bon. Je suis contente de passer cette journée avec vous, Antoinette. Bon courage. Arthur, attends. Alors tu t'appelles Arthur Martin? Oui, tout à fait. Bon, au moins on sait d'où ça vient. Et t'es de droite évidemment? Non, je suis Glucksmann. Il a fait quoi? Pas grand chose en fait, mais je l'aime beaucoup. Moi c'est Baya. Les gens pensent que c'est brésilien, mais en fait c'est algérien. Baya Ben Mermoud. T'as rien contre les Arabes? Non, du tout. D'ailleurs, tu m'as traité de facho tout à l'heure. Ouais, mais tu sais, la France c'est un pays de fachos. T'as pas remarqué? Les blancs sont fachos, les noirs sont fachos, les juifs sont fachos, et même les arabes sont fachos. Les chinois sont certainement fachos aussi, mais comme j'en connais aucun. D'ailleurs, la dernière fois, je voulais te montrer l'évolution de l'Epizuchi. Ça t'intéresse? T'es un genre de veto en fait? Pas exactement, je suis en 2e année d'études là. Bon, on va chez toi ou chez moi? Stagiaire. Bah, tu veux pas coucher avec moi? Moi, j'ai bientôt des examens, là, faut que je travaille. Mais ça peut pas attendre, c'est les vacances là. J'ai ramené des échantillons fait exprès, faut que je bosse, je suis à la bourre là. Mais une autre fois, peut-être, si tu veux, pourquoi pas? Enfin, avec plaisir quoi. Ouais, mais... Non, dans tous les cas, ce sera pas possible. Mais sinon, t'as pas des potes de droite? Je vais y réfléchir, mais je te promets rien.